Je veux partager une histoire quand une de mes premières sorties avec ma femme. J'ai essayé tellement d'impressionner Angie que j'ai essayé de parler comblant chaque silence, gênant par mes tentatives d'avoir l'air intelligent et impressionnant. Donc, je n'arrêtais pas de parler. Je disais les blagues qui n'étaient pas drôles. Je disais les choses qui n'étaient pas sages. Et à la fin du soir, en fait, on était dans un restaurant et nous sommes sortis du restaurant et j'ai dit à Angie, après une longue journée de tellement parler, j'ai dit, Angie, je ne suis pas comme ça. Je ne parle pas autant que ça. Mais je voulais t'impressionner. Et j'ai appris aussi que Angie a essayé de ne pas parler. Et elle avait l'habitude de parler plus, donc c'est drôle comme ça. Hein? Donc il arrive des moments qu'on parle trop, on dit trop. Donc ce soir, je veux aborder comment parler devant Dieu. Donc, d'être conscient de la présence de Dieu et aussi d'approcher, adorer Dieu avec humilité et révérence. Et des fois, ça, c'est juste de lui écouter, pas de parler. Nous serons dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Ecclésiaste 4, 17. À 5, verset 6. Et l'idée principale de ce texte est ceci: puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. Donc, première chose, tout d'abord, nous adorons Dieu en nous approchant de lui. Verset 17 de chapitre 4, « Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. » En fait, dans notre texte, il y a un verbe dans la forme impérative qui commence notre texte, c'est « Prends garde à tes pas ». Et le deuxième impératif se trouve à la fin, en chapitre 5, verset 6, « Crains Dieu ». Entre les deux, « Prends garde à tes pas » et « Crains Dieu », on a notre passage de ce soir. Le public d'origine, c'était les jeunes leaders à Jérusalem, qui étaient peut-être... il avait des moyens, c'était les hommes d'affaires, les hommes d'opportunité, mais le maître savait que ces jeunes leaders avaient besoin de rappeler la crainte de Dieu pour vivre d'une façon sage. Mais prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Donc, prends garde à ton façon d'aller à la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu à leur époque? C'était le temple. Avant le temple, c'était le tabernacle. Et qu'est-ce que ça représente, la maison de Dieu? Ça représente la présence de Dieu avec son peuple. On a vu ça avec Abraham, son façon de louer Dieu avec révérence et humilité. On a vu ça avec Moïse et on a vu ça avec Israël à Mont Sinaï, au pied de Mont Sinaï, en Exode 19 et 20. Donc, Dieu est présent avec son peuple. Plus loin dans le Nouveau Testament, en Jean 4, Dieu est esprit et il cherche ceux qui adorent lui en esprit et en vérité.
Et en 2 Corinthiens 6, verset 16, l'Église elle-même est le temple de Dieu. Dieu, le Dieu vivant. Donc, la maison de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un bâtiment. C'est nous, l'Église, animés par son esprit, liés à son Fils. Dieu est présent, Dieu le Père est présent. Donc, le Maître nous dit de faire attention à la façon dont nous préparons à aller à la maison de Dieu. Donc, ça peut être un dimanche matin. On pense à quoi? Peut-être on pense à qu'est-ce qu'on va dire à notre ami par rapport à quelqu'un dans l'Église. Ou peut-être on veut impressionner les gens avec nos habits. Ou peut-être on veut prêcher tellement bon pour avoir les accolades des autres. Si on va à l'Église pour chercher notre ego soit soutenu et apprécié, ça devient une idole. On doit être prudent à notre façon de marcher, d'approcher l'Église le dimanche matin. Mais, comme dans Jean 4, on loue l'Éternel dans notre cabine ou notre roulotte. Personnellement, avant de dormir ce soir, tu vas regarder les étoiles, tu vas prier le Seigneur. Soyez prudents. Il est là. Il n'est pas loin. Le sécularisme veut nous convaincre d'une illusion que Dieu est loin, que Dieu n'est pas là, mais ce n'est pas la réalité. Le Covid a éloigné beaucoup de monde de l'Église, les chrétiennes, les chrétiens. Ils pensent que c'est plus nécessaire d'aller à l'Église, mais c'est nécessaire d'être avec les frères et les sœurs. Donc, deuxième point, nous voyons que nous devons adorer Dieu en l'écoutant attentivement. Au verset 4, chapitre 4, verset 17, deuxième partie, approche pour écouter. Le Maître rappelle à ses étudiants, et nous sommes ses étudiants ce soir, que la véritable adoration qui plaît à Dieu comporte de deux aspects importants. Approcher et écouter. Approcher, ce verbe a le sens d'entrer en contact avec. Je pense quand on prie, quand on adore le Seigneur, on cherche le contact. On cherche contact avec le Dieu vivant. Donc, c'est la première chose. On cherche le contact avec lui. On doit approcher à lui. Donc, à leur époque, pour les premiers destinataires, c'était pour aller à la temple, au temple que Salomon a construit en 2 Rois, en fait 1 Roi, chapitre 5 à 8. Pour nous aujourd'hui, c'est à l'Église où personnellement, par l'Esprit, on approche à Dieu, on cherche contact avec lui individuellement et dans l'Église locale. Le deuxième verbe, c'est écouter. Et c'est quoi écouter? En fait, mes amis, c'est un des verbes les plus importants dans la Bible. C'est le mot en hébreu, c'est shema. Shema, c'est en fait, c'est entendre, comprendre, obéir. Shema, le mot pour écouter en hébreu, c'est entendre, comprendre, obéir. Le verset le plus important dans l'Ancien Testament et pour nous les chrétiens aussi, un des versets les plus importants se trouve en Deutéronome 6, 4. C'est le Shema, c'est le écouter. Et ça dit ceci, Shema Israël, donc écoute Israël,
l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras. Tu vois, ici, c'est entendre, comprendre, obéir. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le verset le plus important pour comprendre la religion qui plaît à l'Éternel. Et ça commence avec « écoute ». Prochaine phrase, plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides. C'est fun de dire le mot stupide dans une prédication. Des gens stupides. Ça, c'est nous des fois. Parce qu'on n'écoute pas, on n'approche pas pour écouter, on approche pour d'autres raisons. Car ces gens stupides, ils ne savent même pas qu'ils agissent mal. En fait, le sacrifice des gens stupides, c'est quoi? C'est une adoration superficielle et hâtive. Il s'agit d'accomplir les gestes, dans le cas présent, pour le maître, offrir un sacrifice, mais sans le cœur que Dieu cherche dans Deutéronome 6.4. Et dans l'Alliance mosaïque, le mot « cœur » est tellement important, et même dans la Nouvelle Alliance. Mais sans le cœur, ce n'est pas une adoration authentique. L'insensé, les gens stupides croient que son obéissance superficielle est suffisante. Il ne se rend pas compte que ce qu'il fait est mauvais. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. Le meilleur, moi, le français n'est pas mon première langue. Peut-être c'est évident. Mais la meilleure façon d'apprendre une nouvelle langue, c'est quoi? Écouter. C'est ainsi que nous avons appris notre première langue. Lorsque nous étions bébés, nous avons écouté beaucoup. Puis, avec le temps, nous avons essayé de parler un peu et de plus en plus. Lorsque nous venons à Dieu, nous venons en tant qu'apprenants et non en tant que maîtres. La chute nous a placés dans cette situation d'ignorance. Notre QI théologique est très, très faible. Nous avons besoin d'écouter, d'apprendre ce qui est réel, qui est Dieu. C'est pourquoi nous écoutons attentivement en absorbant l'information dans notre cœur et notre esprit, notre intelligence, afin que nous soyons façonnés par la saine doctrine. Pas juste fascinés, mais façonnés. Ce qui, à son tour, produira l'obéissance à Dieu. Écouter, c'est entendre, comprendre et obéir. Écouter, ce n'est pas juste d'être fasciné, mais d'être façonné. Une vie façonnée. Sommes-nous à l'écoute de Dieu? Des fois, j'arrive à l'église et je critique la prédication. Et j'ai de la misère à m'engager dans l'adoration. Mais j'ai besoin d'écouter. J'ai besoin d'être façonné par le ministère de mes frères et sœurs. Comment devons-nous l'écouter aujourd'hui? En fait, on a vu dans l'histoire de la rédemption avec Esdras, il a lu l'Écriture, il y avait les hommes, les femmes, même les enfants ont pleuré en écoutant l'Écriture.
Et nous voyons aussi avec Timothée, Paul a dit à Timothée, lis l'Écriture, sois discipliné dans la lecture des Écritures dans l'Église. On doit écouter, c'est pourquoi dans nos églises, on valorise la prédication de l'Écriture, pas les prédications des préférences du pasteur, mais la prédication des Écritures. Et le pasteur doit être façonné par l'Écriture avant de communiquer l'Écriture. Écouter, c'est d'entendre, comprendre, obéir. Quand ma femme me demande de faire quelque chose, est-ce que j'écoute si je dis oui, mais je ne fais pas ce qu'elle m'a demandé à faire? Non. Si je demande à ma fille de faire quelque chose et elle ne fait pas, elle n'a pas écouté. Donc, écouter, c'est entendre, comprendre, obéir. Si nous ne nous approchons pas de Dieu pour l'écouter, nous ne l'adorons pas. Dieu ne veut pas que nous chantions des chants de louange tout ayant des cœurs éloignés de lui. Des fois, nous sommes trop occupés avec trop de distractions. C'est pourquoi je dis des fois à notre Église, c'est mieux d'amener tes Bibles en papier que tes cellulaires. Parce que peut-être vous êtes plus fort que moi, mais je suis trop tenté par les distractions dans mon cellulaire. Des fois, nous sommes facilement tentés d'être distraits. Des fois, désireux d'en finir avec le culte du dimanche pour pouvoir faire quelque chose qui nous plaît davantage. Ce type d'adoration est superficiel et Dieu n'aime pas l'adoration qui n'est pas authentique. Troisième point, nous verrons comment nous devons être réfléchis dans notre adoration au verset 5, verset 1, chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ne soyez pas pressés d'ouvrir la bouche. Ne vous précipitez pas. La première chose que je souhaite que nous observons ici, c'est d'où viennent nos mots. D'où viennent nos mots? De nos cœurs. Le cœur, dans le sens biblique, ce n'est pas juste les émotions. C'est le vrai qui je suis à l'intérieur. C'est les émotions, l'intellect et la volonté. C'est tout qui je suis à l'intérieur, tout que tu es à l'intérieur, le vrai toi, le vrai moi. Et nos paroles viennent de là, comme dans une pluie, on sort de l'eau. Ça vient du cœur, le vrai moi, le vrai toi. C'est à partir de ce que nous sommes à l'intérieur que les mots montent à la bouche et s'expriment. Le maître dit à ses élèves, lorsque tu vas au temple, allez pour écouter et apprendre, afin que votre cœur, ton cœur, esprit, volonté, émotion, reçoivent l'enseignement de la vérité pour absorber la vérité. Toute la semaine, nous sommes en train d'absorber notre vision du monde qui est une illusion, qui n'est pas la réalité, soit sur Disney ou Netflix ou un influenceur sur YouTube. La réalité se trouve ici. Ça, c'est la réalité. Les autres choses sont des fois les ombres de la vérité, les étincelles de la vérité, mais la source se trouve ici. Donc, nous avons besoin d'être réfléchis dans nos paroles.
les paroles et les actes hâtifs en présence de Dieu proviennent d'un cœur qui n'est pas prêt à écouter, juste à agir. Pour agir bien, on a besoin d'être façonné par l'Écriture, par la réalité des choses que Dieu nous enseigne dans l'Écriture. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Le maître rappelle à ses élèves un fait important. Dieu est au ciel et vous êtes sur terre. Nous sommes sur terre. Il y a une grande différence entre nous et Dieu, mais cela ne veut pas dire que Dieu est loin. Nous ne sommes pas les déistes. Charles Taylor a dit que le déisme, qui est la croyance que Dieu a créé le monde, mais il reste loin comme un horlogiste, horloger, merci, horloger qui a créé le monde, mais il reste loin. Je m'excuse pour l'appareil photo. Mais il reste loin, c'est le déisme et c'est le mi-point entre le théisme et l'athéisme. Le déisme, c'est, oui, je crois en Dieu, mais il est loin, il n'est pas impliqué avec nos vies. Les États-Unis étaient fondés par les gens qui étaient déistes, pas les théistes. Donc, les Bibles avec la Constitution dedans, ça c'est tellement bizarre, le mélange de nationalisme chrétien qu'on voit aux États-Unis. Le déisme n'est pas biblique. On croit en Dieu qui est au ciel, mais il est proche. Il est proche. Donc, il y a une grande différence entre nous et Dieu, qui il est et qui nous sommes, sa puissance et le fait que nous sommes sous son autorité. Que représente le ciel? Le fait qu'il est au ciel. Bref, c'est la salle du trône de l'Éternel. Son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Donc, il sait tout, il peut faire, il a toute la puissance et il est partout. Bref, quand on dit que Dieu est au ciel, on dit que Dieu règne. Dieu est le roi. Dieu est le vrai roi. Dieu règne. Et puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. Une définition de louange, de l'adoration, qui est faite par William Temple, il dit ceci, car l'adoration est la soumission de toute notre nature à Dieu, c'est l'éveil de la conscience par sa sainteté, la nourriture de l'esprit par sa vérité, la purification de l'imagination par sa beauté, l'ouverture du cœur à son amour, l'abandon de la volonté à son dessein, et tout cela rassemblé dans l'adoration. L'émotion la plus désintéressée dans notre nature est capable et donc le principal remède à l'égocentrisme qui est notre péché originel et la source de tous les péchés actuels. L'adoration est l'antidote à l'égocentrisme qui nous accable si facilement. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Pourquoi l'oublions-nous si souvent? C'est à cause de, à mon avis, deux systèmes philosophiques. Le premier, c'est le sécularisme qui nous enseigne
qui nous façonne à chaque jour, que nous n'avons pas besoin de Dieu pour avoir un sens durable à la vie. Et le deuxième système philosophique, c'est l'humanisme, qui enseigne que l'humanité est capable de résoudre tous ses problèmes sans Dieu. Nous sommes tellement influencés par le sécularisme et l'humanisme dans les films. Moi, en famille, on aime regarder les films Marvel avec les super-héros. Et en fait, je connais un pasteur qui a écrit un travail de recherche dans lequel il parle de la vision de Dieu parmi les Gen Z. Et c'est vraiment influencé par Marvel. Une vision de Dieu comme Marvel. Les dieux dans Marvel, soit Superman, Iron Man, c'est les dieux qui sont essentiellement humains, qui résoudent les problèmes d'injustice dans le monde. Mais ce n'est pas la réalité. En fait, c'est les imitateurs de Jésus-Christ, le vrai Dieu. Oui? Donc, qui a les superpuissances, les vraies superpuissances. Mais nous sommes façonnés par la culture. On doit être conscient de l'effet de culture dans nos vies. Donc, le sécularisme et l'humanisme ne sont pas la réalité. Ils sont une illusion qui nous donne la fausse croyance que nous contrôlons nos vies, alors qu'en fait, c'est Dieu. Nous sommes tentés d'être nonchalants dans notre approche de lui, mais ce n'est pas sage. C'est même stupide. C'est une chose même dangereuse. Dieu est proche de nous et voit tout ce que nous faisons et pensons. Et Jésus nous enseigne comment prier, oui, en Matthieu 6, 7 à 8. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. C'est un petit Dieu. Si je prie à haute voix, avec plus de paroles, ça va marcher. C'est une vision de Dieu qui n'est pas biblique. Ce n'est pas le vrai Dieu. Dieu est grand, Dieu est proche. Jésus dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, comme le ventilo au Sénégal à 19h du soir. Voici donc comment vous devez prier. C'est quoi la première ligne? Notre Père qui est aux cieux. Dieu règne. Puisque Dieu règne, soyons les adorateurs qui écoutent avec révérence. Lorsque nous prions, nous ne devrions pas penser qu'il y a des mots meilleurs et la prière. Des fois, les prières les plus simples sont les plus efficaces. Notez que Jésus nous rappelle également que Dieu est notre Père dans les cieux. Notre Père céleste sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Dernier point. Enfin, nous verrons comment parler avec sagesse devant Dieu au verset 2 à 6 de chapitre 5. En effet, comme le rêve vient de la multitude des occupations, la voix de l'homme stupide vient dans la multitude des paroles. L'idée ici, c'est une vie effrénée et stressante s'accompagne de rêves vides d'espoir d'un jour. Si nous sommes stressés, angoissés, préoccupés, c'est dans ces moments qu'il viennent des rêves et trop de paroles. On manque de perspective parce que nous sommes bousculés par tant de choses. Ça peut nous arriver.
dans nos jeunesses, dans notre jeunesse. Ou même si nous sommes retraités, on peut être effréné, stressé. Et le Maître nous enseigne, en verset 3 de chapitre 5, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à t'en acquitter, car on ne trouve aucun plaisir aux gens stupides. Troisième fois que le mot stupide est utilisé ici. Acquitte-toi du vœu que tu as fait. Qu'est-ce qu'un vœu? Le verbe, c'est nadar. C'est faire un vœu, et ça désigne l'action de faire une promesse solennelle au Seigneur, d'accomplir une action ou d'offrir un sacrifice en réponse. Un vœu est toujours fait à l'égard de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je fais avec Jean-Philippe ou Nicolas ou Nadège. C'est quelque chose qu'on fait devant Dieu, vers Dieu, souvent dans les moments de détresse. L'auteur du vœu demandait quelque chose à Dieu, et une fois que Dieu lui avait répondu, il devait lui offrir un sacrifice. Pouvons-nous citer des exemples dans l'Ancien Testament? Jephthé, c'est un exemple. Juge 11, verset 30. Jephthé fit un vœu au Seigneur. Il dit, si vraiment tu me livres, donc on a une situation de desperation ici pour Jephthé. Si vraiment tu me livres les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, sera pour le Seigneur, et je l'offrirai en holocauste. Stupide. C'est stupide. C'était irrationnel, non réfléchi, et peut-être vous savez la fin de l'histoire. Qui est sorti de sa maison après que Dieu a donné la victoire? C'était sa fille. Sa fille, imagine. C'était hâtive, sans réflexion. Mais on a un très bon exemple avec Anna en 1 Samuel, chapitre 1, 10 à 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel à verser, elle versa des pleurs, moment de détresse. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'était l'histoire, comment Dieu a donné Samuel à Anna. Quelle est la leçon à tirer de cet verset dans Ecclésiaste? Le péché n'est pas d'avoir fait un vœu. Le péché est de ne pas avoir respecté sa part du vœu lorsque Dieu a répondu à sa demande. Proverbe 20, 25 dit, c'est un piège pour l'être humain que de dire à la légère, c'est sacré, et de réfléchir après, fait des vœux. De réfléchir après, fait des vœux. C'est stupide. Verset 4 du chapitre 5. Mieux vaut pour toi, c'est intéressant, ce n'est pas dans le pluriel, c'est dans le singulier. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire et sans t'en acquitter. Ne permets pas à ta bouche de te rendre tout entier pécheur. Et ne dis pas devant le messager que c'était une erreur. Le Maître explique à ses premiers destinataires qu'il vaut mieux de ne pas faire des vœux à Dieu à la hâte que de faire un vœu à Dieu et de ne pas le respecter. À l'époque du temple, le prêtre venait voir la personne qui avait fait le vœu et lui disait
qu'il était temps d'offrir le sacrifice qu'elle avait promis à Dieu lorsqu'elle avait fait son vœu. Mais la personne stupide dit ceci: « Oh, c'est une erreur. Je veux revenir sur le vœu que j'ai fait à Dieu. » Ça, c'est le péché. Et ça, c'est stupide. On ne doit pas laisser nos bouches nous faire pécher. En disant les vœux à Dieu hâtivement. Sois prudent, mon ami. Il y a des choses que l'on dit qu'on ne peut pas retirer. Sois prudent avec les promesses que tu fais à Dieu. Prochaine phrase. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Dieu est tellement proche ici. Il n'est pas le Dieu de déiste. Il est proche. Il nous écoute. On doit être prudent. Un vœu non respecté est si grave qu'il entraîne le jugement de Dieu sur la personne. Car, verset 6, dans la multitude des rêves, il y a des futilités, de même quand il y a beaucoup de paroles aussi. Crains Dieu. C'est un petit message à la fin, c'est très simple. Aussi, crains Dieu. C'est le deuxième impératif. Prends soin à tes pas, à aller vers le temple, qui commence notre passage, et ça termine avec crains Dieu. Et c'est dans le forme impérative, crains Dieu. Donc l'adoration superficielle est pleine de mots vides et d'un optimisme rêveur. Ça ne plaît pas au Seigneur. Crains Dieu, c'est dans le forme impérative, c'est l'impératif final de cette section. Et on voit que c'est la conclusion du message d'Ecclésiaste en chapitre 12, verset 3, quand il dit que voici la conclusion des choses. Il dit, écoutons la conclusion. Les derniers versets, les deux derniers versets du livre, de tout le discours, crains Dieu. Crains Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? On a parlé de ça hier. C'est d'être impressionné par lui, ébloué et transformé. Donc, quels sont les vœux que nous prononçons aujourd'hui? Des fois, au Québec, on dit « je le jure devant Dieu ». C'est pas sage, ça. Que notre oui soit oui, notre non soit non. C'est pas sage de dire « je le jure devant Dieu ». Parce qu'il est aux cieux, et tu es sur la terre, et il est proche. Nous savons aussi, un des seuls vœux que je vois dans notre culture présentement, c'est le mariage. On doit être très prudent d'entrer dans le contrat, le vœu de mariage. Sois réfléchi avant de se marier. Sois sûr que c'est la bonne personne pour toi. Et si vous êtes marié, sois vigilant de garder ton vœu que tu as fait devant Dieu. Le mariage est fait devant Dieu. Si tu es divorcé, la Bible nous donne les raisons pour la divorce aussi, les raisons acceptables pour le divorce. Sois prudent avec tes engagements. On a besoin d'être prudent, les hommes, les femmes de sagesse, dans nos vœux qu'on prend devant Dieu. J'ai parlé avec un jeune homme à mon église qui m'a dit qu'il pense qu'il ne parle pas assez
il voulait que je lui aide à être plus expressif. Et vous connaissez l'histoire qui a commencé cette prédication. Quand j'ai essayé de parler trop avec la femme qui est devenue ma femme. Des fois, c'est plus sage de dire moins, surtout devant Dieu. Mais priez le Seigneur. Partage ton cœur avec lui. En fait, en Christ, nous avons un accès assuré devant Dieu avec notre grand prêtre Jésus-Christ. On doit approcher au trône de grâce dans le temps de besoin. On doit approcher à chaque minute. Je me rappelle d'un pasteur qui a dit que je prie à chaque moment parce que je suis dépendant du Seigneur à chaque moment. Est-ce que c'est juste moi, mais je suis tenté à chaque minute, il me semble. Une mauvaise pensée vient dans mon esprit, une inclination, quelque chose. C'est comme nous vivons en guerre continuelle contre la chair. Nous avons besoin de prier le Seigneur à chaque moment. Ce pasteur dit que même quand je suis en train de manger, mon ami, je suis en train de prier. On doit prier le Seigneur avec révérence et humilité. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. Franz Joseph Haydn, qui est mort en 1809, était présent dans un concert à Vienne où était joué son oratorio La création. Affaibli par l'âge, le grand compositeur se déplace en chaise roulante. Au fur et à mesure que l'œuvre majestueuse avançait, le public était pris d'une immense émotion. Au passage et la lumière fut, le chœur et l'orchestre se déchaînent avec une telle puissance que la foule ne peut plus contenir son enthousiasme. La vaste assemblée se leva pour applaudir spontanément. Mais Haydn se redressa péniblement et demandait le silence. La main tendue vers le ciel, il a dit « Non, non, pas de moi, mais de là vient tout. » Après avoir rendu gloire et louange au Créateur, il retomba épuisé dans sa chaise roulante. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. Amen.